Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, on se retrouve pour un nouveau numéro de Une semaine dans mon assiette. Je vous récapitule en gros ce que j'ai préparé à manger, les produits que j'ai testés, les cadeaux que j'ai reçus d'ailleurs pour aussi mon anniversaire, et puis des repas pris à l'extérieur en mode touriste à Paris, et puis aussi pour l'anniversaire d'un cousin. Donc je vais commencer par les recettes que j'ai préparées, à commencer par ce matin où je me suis fait un petit toast sur du pain de mie complet de la marque La Boulangère, pain de mie bio. Et dessus j'ai mis des framboises du jardin de mes parents, c'était un délice, tout simple avec un thé. Et c'est le type même de repas que j'aime bien prendre. J'avais jamais testé cette association, donc j'en profite pour vous la suggérer. Ça fait partie des objectifs de ces vidéos de la série Une semaine dans mon assiette. Cette semaine en plat salé, j'ai préparé de la semoule avec des pois chiches et aussi des émincés végétaux que j'ai fait réhydrater. Ça permet d'ajouter des protéines, donc il y avait des fibres, il y avait des glucides. C'était un plat qui n'était pas très gras. Et j'ai aussi mangé des plats un peu plus gourmands en termes de calories, on va dire, avec par exemple ce midi de l'halloumi, c'est un fromage grec que j'ai fait rôtir à l'air fryer avec des petites boulettes de chez Noz, boulettes végétales, même vegan, protéinées avec du blé et du soja à l'intérieur. Ça nous a fait un petit repas assez léger. Et hier, j'avais besoin d'un repas léger aussi, et j'ai pris de la soupe en briques. J'y reviendrai parce que la soupe en briques, même si c'est loin d'être l'idéal, et ben en fait, mine de rien, ça peut faire un vrai demi-repas, j'ai envie de dire. Puis quoi qu'il arrive, ça apporte de l'eau, des légumes, donc on est sur une base peu calorique et nourrissante. Grâce à un aligot que j'ai trouvé chez Aldi, j'ai acheté aussi des saucisses végé à Noz, et je me suis fait un aligot saucisse en mode végétarien. C'était vraiment agréable. Donc si vous ne connaissez pas, l'aligot, c'est un plat du Massif central à base de pommes de terre, de tomes fraîches. Donc ça fait une sorte de purée filandreuse comme ça. Donc cet aligot, je l'ai mangé avec les saucisses que je vous avais présentées dans un retour de course précédent chez Noz. Ensuite, avec une pâte feuilletée pure beurre, j'ai réalisé une tarte soleil. J'avais même fait une vidéo en direct sur Instagram pour montrer comment je faisais. Alors en principe, il faut 2 pâtes feuilletées. Là en l'occurrence, j'en ai utilisé une seule sur laquelle j'ai mis une petite couverture de sauce curry papaye, et puis ensuite j'ai juste torsadé les rayons que j'ai réalisés avec un petit couteau en laissant au centre une partie intacte, et ça représente un soleil, on va dire. Et ensuite j'ai coupé les petits rayons une fois que c'était cuit pour les mettre dans une boîte et emporter lors d'un voyage en train direction Paris. Je vous en parle dans quelques instants. Mais auparavant, puisque je vous ai évoqué le fait que ça avait été mon anniversaire récemment, eh bien, on m'a fait des petits cadeaux gourmands. Donc par exemple, une petite boîte de la Cure Gourmande, c'est une enseigne qui vend plutôt du sucré. Et là, c'était une tartinade à base d'olive, de la guimauve. J'ai eu aussi des niniches, ce sont des petites tiges de caramel. Alors c'est bien chargé bien sûr en sucre, et très très gourmand, mais il y avait différents parfums, donc c'était intéressant. Et puis à Paris, ça a continué, je me suis moi-même offert des petites gourmandises chez Georges Larnicole. Il y a plusieurs boutiques, notamment boulevard Saint-Germain, dans les quartiers chics de Paris. C'est un chocolatier pâtissier originaire de Bretagne, et donc j'ai acheté des sortes de grandes tuiles qui s'appellent des torchettes. J'ai également dévoré des petits œufs façon œufs d'oiseau. Il y avait l'œuf de mouette, l'œuf de goéland, et c'était croustillant à l'intérieur, chocolaté, vraiment très bon, je le recommande. Donc il y avait vraiment toute une gamme de chocolat, fallait se servir, c'était dans les 60 € le kilo. Je me suis fait plaisir aussi en achetant de la nougatine à cet endroit, une nougatine avec un petit peu de sésame et de sarrasin. Je me suis dit ça donne une touche un peu différente de la nougatine qu'on connaît. Alors l'avantage c'est qu'on en prend peu parce que c'est quand même très sucré,
Mais voilà, c'est super bon. Et donc je vais vous parler un petit peu de ce séjour parisien où bien sûr en 3 jours j'ai pris différents repas. Alors on était hébergé par des amis dans un appartement qui appartenait à leur entreprise. Donc c'était très cool de pouvoir se poser sur place et d'être pas très loin des Invalides, pour ceux qui connaissent Paris. Et surtout, il y avait des... Alors on avait un frigo, un micro-ondes, mais pas de plaque de cuisson, donc j'ai expérimenté différentes solutions pour des repas pas très chers, en plus de ceux qu'on a pris au resto et dont je vais vous parler. Donc en mode repas pas très cher, de la soupe en briques, comme je vous l'ai indiqué. Je trouve que c'est une bonne solution et ça nous a fait un repas pour un soir très tranquille. Et puis j'ai acheté également un sachet de pommes de terre vapeur. Donc il fallait mettre le sachet au micro-ondes, cuire 9 minutes. Parce que on avait acheté du beurre et la petite plaquette risquait de se gâcher en fait, tout simplement. Le lendemain on partait. Donc j'ai cherché dans mes recettes ce que je pouvais faire avec du beurre, environ 50 grammes. Et du coup je me suis dit voilà, je vais faire cuire ces pommes de terre. Ensuite je vais rajouter peut-être un peu de beurre pour donner un côté plus gourmand. Et le lendemain matin, au petit-déj, il restait 400 grammes de pommes de terre environ que j'ai épluché. J'ai remis du coup du beurre, j'ai mis un petit fond de lait qui nous restait également et j'ai écrasé à la fourchette. Ça a fait une purée, franchement, petite purée maison, pas si mauvaise que ça, meilleure que de l'industriel en tout cas. Et voilà, c'était un peu insolite, mais franchement c'était très sympa. Et puis surtout ça nous a coûté vraiment pas cher, hein. C'était je crois 2 € le sachet de petites pommes de terre. Donc avec ça j'ai fait facilement des repas pour 2-3 personnes pendant 2 soirées. Je vais maintenant vous parler des adresses qu'on a pu tester en restaurant. Alors il y en a une que je connaissais déjà, c'est un petit resto mexicain assez sympa et simple, Mexi & Co. L'avantage c'est qu'on peut manger végé ou pas. Et a priori, dans un resto mexicain, on peut manger du guacamole. Celui qu'on a goûté était vraiment très bon, avec des tortillas de maïs fabriquées artisanalement. Je ne sais pas si c'est fait sur place, mais en tout cas, c'est très différent des tortillas qu'on peut acheter toutes prêtes en supermarché. En plat principal, j'ai pris un burrito végétarien. Donc à l'intérieur, on avait des haricots rouges, du riz, une petite sauce avec des poivrons et un peu de sauce pimentée dessus. Bon, faut aimer un peu quand c'est pimenté. Moi, ça m'a pas dérangé du tout. Et puis c'était nourrissant, j'ai vraiment apprécié. Je n'ai pas pris de dessert parce que la carte était un petit peu limitée et je me disais qu'on pouvait en prendre après. Et c'est ce qui s'est passé. Puisque en flânant dans les rues parisiennes, on est tombé boulevard Saint-Germain sur un glacier. Alors les tarifs peuvent faire un petit peu peur, hein. C'était 5 € la glace, une boule. Donc le cornet pour moi ça a été un cornet à la pistache. Mais quelle pistache! Une pistache cueillie, récoltée tous les 2 ans sur les pentes de l'Etna en Sicile. Donc en fait ce sont des produits d'exception. Le nom de ce glacier c'est Angiolo et on a vraiment apprécié la boule qu'on a prise. J'ai goûté la noisette aussi, noisette du Piémont, enfin voilà. On sent que derrière il y a un pâtissier glacier d'exception, je crois un Italien qui a été primé au niveau européen. Donc voilà, honnêtement la portion était très généreuse, l'accueil était super sympathique. Donc on a vécu un bon moment et c'était voilà, une bonne façon de finir un repas mexicain comme je le disais pour 5 €. Moi je suis toujours un peu effaré des prix des desserts dans les restos, en sachant que c'est pas toujours terrible et pas toujours maison non plus. Donc parfois j'opte pour l'option dessert à l'extérieur. Après on a pris parfois des plats très simples comme à la sortie du musée Beaubourg, donc musée Georges Pompidou. On a vu une super expo sur la BD, vraiment je vous la recommande si vous pouvez y aller. Juste à l'extérieur il y a un vendeur de panini et on s'est fait un panini, donc chacun choisit
son assaisonnement on va dire. Donc moi j'ai pris un panini tomate, légumes du soleil, donc il y avait aubergine, courgette. J'ai bien aimé, on l'a mangé en marchant, en allant faire une autre visite parce qu'on était un petit peu pris par le temps. Mais ça, voilà, c'était dans les 5,50 € le panini, en sachant qu'il y a des endroits, par exemple près de la gare de Bercy, où il coûte 3,90 €, donc ça varie selon l'endroit où on est dans la capitale. C'est le genre de petit sandwich chaud qui peut rendre service, donc je ne sais pas si vous êtes amateur, mais en tout cas je vous propose cette astuce culinaire. J'ai beaucoup apprécié aussi une adresse, alors vers la gare de Bercy, il y a un grand parc que je vous recommande qui est très joli aussi, et il y a aussi une sorte de food court avec pas mal de restaurants, une grande Fnac pour faire des petits achats culturels, et une enseigne que je ne connaissais pas qui est présente dans 2 villes seulement en France, a priori ça s'appelle Frog. Et c'est un brasseur qui fait aussi pas mal de plats, et notamment avec beaucoup d'options végé, des salades, des bowls, des burgers. Et moi bien sûr j'ai pris le burger, parce qu'il n'y a pas une semaine dans mon assiette sans burger. Donc en l'occurrence j'ai pris un burger à base de falafel, qui était bon, bien cuisiné, avec un petit, vous savez, un mélange coleslaw et des frites maison, tant qu'à faire. Ouais, j'ai bien apprécié, tous ceux qui ont pu participer au repas ont vraiment aimé, donc on recommande Frog dans le food court de Bercy, qui est vraiment un petit lieu sympa pour se balader, aller boire un verre. Mais mon coup de cœur, on l'a trouvé un dimanche, il était ouvert près de Bastille, c'est un resto grec qui s'appelle Pita, avec des produits de qualité. Ça se voit d'entrée, c'est cuisiné maison, à la plancha principalement, et on a toutes les saveurs méditerranéennes en plats tels que les entrées, donc les mezzés, les plats à base de falafel, les salades. On s'est régalé, on a passé un super moment. Moi j'ai pris la formule plat principal, plus accompagnement, plus boisson. Donc en accompagnement j'avais des patates douces rôties, très très bonnes, que j'ai trempées dans des houmous, parce que voilà, on se partageait un petit peu la nourriture, donc il y avait houmous, tzatziki, voilà, toutes sortes de plats vraiment très agréables à manger, et surtout bien préparés avec des bons produits. Je recommande. Pour 4, on a payé 60 €. Donc franchement, pour un dimanche repas du midi, sans le dessert, je précise quand même, c'était une bonne adresse que je recommande. Et pour terminer, je vais évoquer un anniversaire, un gros anniversaire d'un cousin qui a mis les petits plats dans les grands pour ses 40 ans, et qui a proposé à la fin de la soirée un buffet avec différentes salades. Et notamment pour les végétariens, il y avait des petits drapeaux verts avec le contenu de la salade. Donc par exemple la salade mexicaine, tout était préparé maison. C'était vraiment cool aussi de sentir le travail qu'il y avait derrière. Donc salade mexicaine très bonne, avec bien sûr des haricots rouges, du maïs, des petits poivrons. J'ai beaucoup aimé aussi le taboulé, très classique hein, bien sûr. Et mon coup de cœur, ça a été une salade de quinoa au curry avec des petites amandes effilées. J'en ai repris. Alors ça m'a peut-être un petit peu coûté cher, parce que dans la soirée, même si je n'ai pas bu d'alcool, j'ai un peu mangé, et surtout qu'il y avait des desserts du style macaron maison, dont un qui avait un goût de frangipane excellentissime. Et puis tarte au mûr. Il y avait un autre petit gâteau, des financiers au Nutella. Bref, c'était royal, et ça m'a donné envie de tester ces recettes et de vous en parler bien sûr, comme je le fais à peu près chaque quinzaine ou toutes les 3 semaines sur Equiliforce. Et puis si vous avez besoin de recettes pour votre quotidien, tapez Equiliforce plus l'ingrédient ou la recette, et vous trouverez sûrement une vidéo dans laquelle je prépare ce plat. En tout cas, merci à vous, bonne semaine et à bientôt. Salut!